De retour dans la grande salle, la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris pour ce Hacking 2017. L'effervescence toujours, ça bouge, là on vient juste d'avoir la cloche qui sonne et donc les rotations qui se font entre les intervenants, avec toutes les startups, avec les grands groupes, avec les investisseurs, avec tous ceux qui discutent dans ces startup meetings. 3500 tout au long de la journée et 1164 startups, ça ce sont les chiffres officiels de la journée. Et on accueille ceux qui sont ici chez eux, la ville de Paris. Et c'est Jean-Louis Misica, bonjour. Et Marie-Hélène Bory, bonjour. Bonjour. Vous venez de participer tous les deux à un workshop sur Paris fait Paris, les grands projets urbains de la ville. Mais de façon générale, Jean-Louis Misica, déjà, chaque année, on a l'occasion d'en parler un petit peu. Vous êtes toujours content, vous, que la maison soit investie comme ça par les startups, parce que c'est votre cheval de bataille de toujours. Ah, mais bien sûr, c'est absolument extraordinaire. D'abord, c'est cette rencontre entre l'écosystème de l'innovation parisien et la mairie de Paris. Mairie de Paris qui a toujours joué un rôle, je crois, important et positif pour aider cet écosystème à se développer et à grandir, à se faire connaître. Je crois qu'aujourd'hui, on bat tous les records, mais je pense que l'année prochaine, on battra les records de cette année. Tout simplement parce que cet écosystème non seulement n'arrête pas de se développer, mais aussi parce que je crois que la plupart des start-upers ont compris à quoi sert le hacking de l'hôtel de ville. Ça sert à faire du business. Et cette année en plus dans un esprit particulier qui est la perspective 2024, vraiment. Oui, la perspective 2024, ça me paraît évident. Voilà, la cloche qui sonne, c'est normal. Ouais, on est aux Jeux Olympiques. C'est le prochain round, qui va avoir lieu. Pourquoi la perspective 2024 ? C'est parce que si nous gagnons les JO en septembre 2017, nous saurons en septembre 2017 si nous avons gagné les JO, et j'espère que nous les gagnerons, je suis sûr que nous les gagnerons. Entre septembre 2017 et août 2024, les Jeux Olympiques de 2024 à Paris seront un champ d'expérimentation exceptionnel en matière d'innovation et une vitrine exceptionnelle pour les startups parisiennes pour montrer tout ce que l'on sait faire. Il ne faut pas croire que l'innovation sera seulement sportive. Elle sera dans les transports, elle sera dans la logistique, elle sera dans la restauration, elle sera dans le tourisme, elle sera dans la construction. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, on disait tout à l'heure qu'il ne faudrait peut-être pas nécessairement énormément de béton, mais beaucoup d'intelligence artificielle. Si possible du bois plutôt que du béton. Et du collaboratif, et du recyclable, et du provisoire. Et ça, c'est vraiment l'état d'esprit qui semble augurer de cette candidature. En fait. Oui, je pense que l'innovation, c'est un état d'esprit. Et je crois que cet état d'esprit, il flotte dans cette salle des fêtes de la ville de Paris. Et ce que nous pensons, c'est que nous pouvons en quelque sorte transférer cet état d'esprit à la construction des JO de 2024. Marie-Hélène Bory, le béton, vous connaissez, vous aussi. Oui. Et vous étiez tout à l'heure dans ce workshop, donc Paris fait Paris, les grands projets urbains de la ville de Paris. Est-ce que finalement, ces grands projets urbains sont un peu contingentés au fait d'avoir ou pas Paris 2024 ? Moi, j'en suis pas sûr. Ouais. Bien sûr que les Jeux 2024 seront un accélérateur formidable. Mais moi, je suis la directrice du quotidien. Ouais. La directrice des 700 écoles, des 500 crèches et puis des nouveaux bâtiments. Ouais. Et nous, notre ambition, notre souhait, notre espoir, c'est de déployer aussi cet esprit d'innovation dans le quotidien, l'exploitation et aussi les nouveaux bâtiments. Mais un exemple. Tout à l'heure dans le workshop, nous avons rendu compte de notre rencontre de l'année dernière dans le hacking ici l'année dernière avec une petite start-up qui s'appelait Dimki. J'ai appris d'ailleurs qu'elle avait été créée seulement un an avant. Qui sera là dans quelques secondes. Et nous avons déjà toute cette année de collaboration sur un sujet qui pour nous, c'est un univers dont nous n'arrivons pas à nous sortir. Des histoires de factures électriques, des dizaines de milliers de factures, 300 000 données, tout ça pour les faire parler, pour avoir des données qui nous permettent de savoir sur quel bâtiment agir, etc. Voilà, ça c'est une rencontre tout à fait intéressante. Autre exemple, dans mon équipe, j'ai des centaines d'agents qui vont réparer les écoles tous les jours. Eh bien, il y a là une start-up qui s'appelle Carriole. Le problème d'avoir la boîte à outils sans se déplacer en voiture, puisque nous voulons moins nous déplacer avec des camionnettes. D'ailleurs, on ne peut plus tellement dans certains endroits. Et donc, cette start-up nous propose, on va le tester le 19 avril, nous propose des modalités pour nos agents de pouvoir se déplacer, eux, à pied, mais leurs outillages sans charge sur le dos ou sans avoir à tirer, ou à vélo, mais en tout cas sans porter l'outillage et être beaucoup plus rapidement finalement sur les bâtiments. Qu'est-ce qui peut sortir d'une journée comme celle-là, puisqu'il y a 1164 startups, je disais, des idées absolument géniales que vous ne connaissez peut-être pas toutes, puisque évidemment il y a des startups qui se sont inscrites d'elles-mêmes. Comment est-ce que vous pouvez d'une certaine façon capitaliser sur tout ce qui se
montre ici. Vous savez, le business a ce site particulier que c'est la rencontre entre quelqu'un qui a besoin d'un service ou d'un produit et quelqu'un qui apporte ce service ou ce produit. Moi, je croise des gens qui me disent avoir rencontré au cours du hacking Aéroport de Paris, Accor ou que sais-je encore, et qui ont réussi à trouver les modalités d'un partenariat. Donc il y a bien sûr les gens de l'hôtel de ville comme Marie-Hélène qui vont faire leur marché. Moi je fais quelques meet-up. La maire de Paris elle-même tout à l'heure va faire 2 meet-up. Mais je dirais que nous sommes là pour faire joli dans le paysage. Ce qui compte c'est le business réel, et je peux vous dire que parmi les 1022 meetings qui ont déjà eu lieu, et je pense qu'il y en aura encore beaucoup d'autres d'ici ce soir, eh bien il y aura nécessairement des dizaines de partenariats, voire peut-être des centaines de partenariats, ou en tout cas de contacts, de premiers contacts, de rencontres, de partenariats qui vont s'initier, qui auront été créés. Moi je pense que le succès de ce hacking, le fait que les startups reviennent encore, et que de plus en plus nombreuses elles sont là, c'est tout simplement que c'est pas un endroit où on est assis, où on écoute des gens pérorer sur une tribune. C'est un endroit où il y a des milliers de conversations qui ont lieu simultanément, et ça c'est le monde moderne, c'est le monde de l'innovation. J'espère que les images qu'on est en train de voir vont du côté de la Suisse, vont être vues par le CEO par exemple, qui va se dire tiens, oui, là, il y a de l'innovation qui est en train de se mettre en place. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Et dans un instant, la start-up dont vous parliez, DeepKey justement, qui vient nous rejoindre. Merci beaucoup.